Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors c'est l'épisode 4, on est toujours sur ce fameux sujet. L'État doit-il privilégier la liberté ou la sécurité au sein de la société? On a vu dans l'épisode 3 avec la TS7 et la TS8 comment rédiger l'intro. Voilà, comment rédiger l'intro. Maintenant, on va voir un petit peu le développement, comment faire le développement, comment présenter ces trois parties une fois qu'on a bien cerné le sujet. Alors, je vais rester sur le même principe que précédemment, c'est-à-dire je prends des passages écrits par les élèves dans leur dissertation et, comme Lucchini peut le faire pour Baudelaire ou Flaubert, moi je vais lire les paroles des étudiants, alors cette fois-ci de la TS 9 et de la TES 2. Je vais lire certains extraits de leur dissertation particulièrement intéressants. Alors, cerner le sujet. Donc je vais citer Othman de la TES 2, comment il cerne ce sujet, l'État doit-il privilégier la liberté ou la sécurité au sein de la société. Alors voilà ce que nous dit Othman de la TES 2. Le sujet nous amène à nous poser la question de l'importance de la liberté et de la sécurité dans la société et comment les États peuvent concilier ou pas ces deux notions. En effet, l'absence de sécurité peut, par définition, mener à la mort. Cela dit, certains hommes préfèrent prendre des risques en sortant lors du confinement. Par exemple, ces individus choisissent la liberté. Cependant, la sécurité est également une liberté très importante, voire fondamentale. La sécurité permet de pratiquer des libertés primaires. Sortir dans la rue n'est pas possible si la rue est remplie de meurtriers. Donc là, vous voyez à travers les paroles d'Othman, moi ce que je voudrais, c'est restituer une dynamique d'élève, comment un élève a réfléchi et valorisé ce qui est positif, pertinent et bien évidemment perfectible, comme peuvent l'être chacun de nos écrits, y compris les miens. Alors, une autre manière de cerner le sujet, Meriem de la TES 2, je cite, « En cette période, le monde entier vit une situation inédite en raison d'une pandémie liée au virus Covid-19. En effet, les conditions actuelles poussent les autorités de tous les pays du monde dans leur retranchement et se voient dans une impasse entre liberté et sécurité des individus dans la société. » Là, il s'agit, comme nous le montre Meriem, voilà, il y a une alternative, il y a cette situation-là qu'on n'a pas choisie, qui tombe comme ça, le Covid-19. Oui, je ne dis pas la Covid-19, j'ai beaucoup de mal, c'est un virus, je dis le Covid-19. J'aurai beaucoup de mal à dire la Covid-19, donc c'est... Enfin bref. Donc là, vous voyez, il y a une situation qui tombe et les pays doivent choisir. Est-ce qu'ils vont privilégier la liberté ou la sécurité? Et pourquoi? Comment et pourquoi? Ça va? Alors je continue. Kenza de la TES 2, je cite, « L'État doit choisir entre laisser la liberté à ses citoyens, au risque d'avoir certaines pertes en vie humaine, ou privilégier la sécurité et la santé des citoyens, au dépit de la liberté pour laquelle ces derniers se sont tant battus. » Donc là, vous voyez, on montre cette tension, qu'à un moment, ça ne va pas non plus de soi de priver les citoyens de leur liberté. Alors on va voir de quelle liberté il s'agit. Liberté individuelle ou liberté politique au sens de Rousseau. On va voir. Alors, Sophia de la TS 9, je cite Sophia de la TS 9, comment elle cerne le sujet. Il s'agit donc dans ce sujet non pas de décider si l'État devrait pleinement accorder la liberté ou la sécurité au sein de la société, mais de savoir en réalité à laquelle de ces deux notions il prête le plus d'importance, laquelle faut-il prioriser pour rendre la société meilleure et finalement pouvoir la gouverner du mieux possible. Bien vu, Sophia. Ainsi, nous pouvons nous interroger sur leur éventuelle complémentarité, car le fait de privilégier une idée ne signifie pas forcément s'opposer à l'autre idée, mais cela veut seulement dire que l'on a placé cette seconde idée au second plan. Notons d'ailleurs que l'obligation qu'a l'État de prioriser la liberté ou la sécurité par rapport à l'autre sera directement liée au courant théorique auquel se rattache l'État.
Soit on est dans le conséquentialisme qui considère que les conséquences sont plus importantes que les principes, ou bien l'État est dans une perspective déontologiste qui souligne l'importance des principes moraux étant plus importants que les conséquences des actes. Sophia de la TS9, bravo, bravo. Je cite Majdoulin également de la TS9 dans sa façon de cerner le sujet. En effet, Spinoza rejette le pouvoir autoritaire de l'État. En effet, alors je vais la faire en direct, il n'y a pas de coupure, je vais mettre directement ça sur l'ordi, donc vous pardonnerez ces petites maladresses. Je reprends Majdoulin de la TS9. En effet, Spinoza rejette le pouvoir autoritaire de l'État qui emploie la peur afin d'assujettir les citoyens défenseurs de la liberté. Il aurait refusé à la fois la conception d'un État qui justifie l'utilisation de la violence comme étant légitime, Max Weber, et l'idée de l'existence d'un pacte social qui dessaisit les libertés et qui fixe les conditions sous lesquelles les hommes consentent à respecter l'autorité défendue par Hobbes. Pour ce dernier, l'homme est un loup pour l'homme est un danger pour les autres, ce qui en résulte et le fait d'accepter l'autorité absolue de l'État afin d'assurer la sécurité de chacun, de garantir l'absence de danger et de préserver la tranquillité d'esprit de tous. Donc là, vous voyez, à un moment, en cernant le sujet, on va essayer à un moment de montrer, alors pour Sophia, que le fait que l'État va privilégier l'un des deux, ça ne veut pas dire qu'il renonce à l'autre. Hein. S'il privilégie la sécurité, ça ne veut pas forcément dire qu'il renonce à la liberté. Et Majdoulin nous montre quand même les problèmes qu'il y a à peut-être ne pas privilégier la liberté. Alors, voyons maintenant un petit peu quelques problématiques. Alors je prends celle de Samy de la TES2. Je cite Samy, dans ce sujet on nous demande de nous questionner sur ce qui est le plus préférable. Une liberté étendue pour la population qui peut choisir de sortir dehors et de faire bon comme bon lui semble malgré le danger sanitaire, rejoignant l'idée d'une liberté naturelle. Ou alors une liberté plus contrôlée et encadrée par l'État au profit de la sécurité de tous. Voilà, en gros, qu'est-ce qu'il faut choisir? Et on montre un petit peu ce qu'implique chacun de ces choix. Je vais citer également Ilham de la TES2. Alors, Ilham nous dit « Les notions de sécurité et de liberté apparaissent donc ici incompatibles. Pour pouvoir être en sécurité, je suis obligé de renoncer à mes libertés, tant individuelles, circuler, faire du commerce, que politique, participer à la vie publique. Et si je privilégie mes libertés, je mets en péril ma vie et celle des autres. De ce fait, les systèmes démocratiques actuels se retrouvent contraints à faire des choix entre liberté et sécurité des individus. Les États doivent-ils privilégier les libertés, base de leur constitution, aux dépens de la sécurité? La vie de chaque individu est-elle plus importante que leur liberté? L'État a-t-il, bien joué, bien vu ça, Ilham, l'État a-t-il intérêt de supprimer toutes les libertés ou bien d'en laisser quelques-unes? Y a-t-il des libertés autorisées plus que d'autres? La sécurité n'est-elle pas tout de même la condition nécessaire à une liberté, même si limitée? Donc là, vous voyez, il y a la problématique. On montre un petit peu la thèse numéro 1 versus la thèse numéro 2 et à un moment on prend position et on va annoncer le plan à travers cette prise de position. Le plan est une réponse à la problématique, donc rien n'empêche dans la problématique cette petite phrase qui à un moment annonce le plan qui va suivre. Je continue. La question est de savoir, alors je cite Kenza de la TS9, la question est de savoir à laquelle on accorde la priorité. Or, selon que l'on donne la priorité à l'une ou à l'autre, à la sécurité ou à la liberté, cela peut créer soit un État autoritaire, soit un État ultralibéral. Ainsi, il serait judicieux de se questionner également sur la relation entre ces deux concepts. La liberté et l'obéissance à la loi sont-elles véritablement incompatibles avec l'une et l'autre? Et si elles sont compatibles, ça veut dire qu'il faut en privilégier l'une à l'autre. Alors bravo à tous les élèves que j'ai cités pour la façon de cerner le sujet ou bien de poser la problématique. Passons maintenant au développement. Alors là, je vais citer parfois des choses
assez longues et parfois des choses un petit peu plus courtes. Alors, je vais citer Fatine de la TES2. Alors, je cite Fatine de la TES2 au niveau du développement, au niveau du plan. Première partie, thèse numéro 1. Quelle est la thèse numéro 1 de Fatine? Eh bien, c'est que Alors, n'oubliez pas, quand à un moment on fait un plan, excusez-moi de la coupure, quand on fait un plan, on a soit le plan dialectique, thèse numéro 1, grand 1, grand 2, on démolit la thèse numéro 1 avec des arguments, et grand 3, thèse numéro 2, ou bien on peut avoir un plan progressif, linéaire, qui montre une thèse, et on va montrer chaque dimension, chaque composante de cette thèse, de manière progressive. Alors je cite Fatine, grand 1, la thèse, eh bien, le rôle de l'État est de protéger ses citoyens afin, voilà, à un moment, de garantir leur sécurité. L'argument, c'est ce qui justifie. Pourquoi? Bien, l'argument, l'État est le plus apte à définir ce qu'est une menace ou pas. Donc, l'État, grand 1, l'État doit privilégier la sécurité. C'est la thèse. L'argument, c'est parce que c'est lui qui, à un moment, définit quelles sont les menaces. C'est lui qui est le plus à même de définir les menaces. L'argument 2, si c'est chaque citoyen qui à un moment doit garantir sa propre sécurité, à quoi ça sert d'avoir un État? Donc à un moment, l'État doit aussi privilégier la sécurité, parce que c'est pas aux citoyens finalement de se protéger, c'est à l'État de faire ça. Grand 2, qu'est-ce qui est dans le grand 2? Tout simplement que l'individu est le premier, seul acteur qui devrait être concerné par sa propre sécurité. Pourquoi ça serait finalement l'État qui devrait garantir sa sécurité? En quoi l'État, justement là, quel est l'argument? En quoi l'État est-il plus à même de protéger le citoyen plutôt que le citoyen puisse se protéger lui-même? Un individu, finalement, sait mieux que quiconque quand il est en sécurité ou pas. C'est-à-dire, malgré son expertise, l'État, non. Donc, notre instinct nous alerte lorsque nous sommes en danger. L'instinct est au sens de Bergson. Donc, notre instinct nous alerte lorsque nous sommes en danger. Depuis toujours, l'homme fonctionne avec cet instinct afin de se défendre lorsqu'il juge que c'est nécessaire. On pourrait effectivement relier ça à Bergson, l'instinct, enfin ce que dit Bergson sur l'intuition, pas sur l'instinct, mais est-ce qu'à un moment, finalement, l'intuition, au sens où on parle Bergson, oui, l'instinct, ça serait plutôt Nietzsche. Mais est-ce que l'intuition, au sens où on parle Bergson, ferait que finalement, l'individu est plus à même de garantir sa sécurité de l'État? Alors après, attention, le piège, c'est de surtout pas s'écarter du sujet. Et du coup, voyons voir le grand 3. Eh bien, le grand 3, c'est qu'à un moment, finalement, comme l'individu est également à même de à la fois savoir ce qui est bon pour sa sécurité et également pouvoir la garantir, donc grand 3, finalement, il pourrait y avoir un compromis, c'est-à-dire où ce serait l'État qui garantirait, conjointement aux attentes du citoyen, la sécurité. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et du coup, garantir cette sécurité en ayant en tête, je cite, l'utilitarisme comme solution finale, finalement privilégier le plus grand bonheur du plus grand nombre, et notamment en maintenant les gens, notamment les gens en vie. Alors c'est un peu ce que dit Ilham également dans son plan, et elle finit comme Fatine. Ilham de la TES2 finit également comme Fatine. C'est-à-dire que finalement, c'est l'utilitarisme qu'il faudrait privilégier. Je cite Ilham, dans une perspective utilitariste, ça c'est un extrait du grand 3, le grand 3 comme quoi finalement l'État doit privilégier le plus grand bonheur du plus grand nombre et notamment en privilégiant la sécurité. C'est en privilégiant la sécurité qu'on va atteindre finalement le plus grand bonheur du plus grand nombre et non pas en privilégiant la liberté qui peut mettre les gens en péril. Donc finalement, ça serait aboutir à ce qu'Ilham nous dit, à une forme d'utilitarisme. Je cite Ilham.
Dans une perspective utilitariste, certaines circonstances peuvent amener à restreindre les libertés civiles bien argumentées. En effet, le confinement des populations pendant l'épidémie du Covid-19 semble, il n'y a pas que moi qui dis du Covid, donc le confinement des populations pendant l'épidémie du Covid-19 semble toujours être la solution pour préserver un maximum de vie. Tout ça a été écrit pendant le mois de mai 2020. En effet, dans ce cas précis, le bonheur du plus grand nombre peut être obtenu en privilégiant la sécurité par rapport au désir de liberté qui, lui, mettrait des vies en danger. Le confinement apparaît donc comme une solution temporaire à notre sécurité, sans remettre en cause les libertés qui seront après retrouvées. Cette mesure de sécurité paraît être adaptée d'un point de vue utilitariste, car le remède, ici la limitation des libertés, est moins pire que le mal, l'insécurité face à l'épidémie. Le contraire n'aurait pas été possible, en effet, si le remède aurait engendré plus de pertes, alors il n'aurait pas été une solution. Des paroles très très sages, Ilham, félicitations. Alors, je vais maintenant citer le plan je dois aller jusqu'au bout pour voir le nom. Voilà, le plan de Alexander de la TS2. Alexander qui s'est super bien investi cette année, comme d'autres élèves que je félicite. Alors Alexander, thèse numéro 1. À première vue, il est préférable de mettre en place de fortes mesures de sécurité pour protéger la population de la crise sanitaire. Grand 2, on va remettre en cause la thèse numéro 1, je cite Alexander. Toutefois, sur le long terme, ces mesures peuvent avoir des conséquences graves sur la société, des conséquences qui peuvent être plus violentes et dangereuses que celles de la crise sanitaire elle-même, liées directement au virus. Et grand 3, finalement, pour le bien-être de la société sur le long terme et pour préserver les droits fondamentaux des hommes et leur liberté, il est favorable de mettre en place des mesures qui privilégient la liberté. Ces mesures privilégiant la liberté vont aussi sur le long terme favoriser la sécurité des individus. Donc là, vous voyez, en dernière instance, il faudra privilégier la liberté et la sécurité n'est pas négligée, mais elle passe au second plan. Donc et en plus, il y a ce côté long terme, enfin court terme, long terme chez Alexander que je trouve très, très intéressant. Donc bravo. Bravo. Je vais citer Badr qui également s'est bien investi. Hein. Bon, comme toutes les TS8, TS7, TS8, TS9, TES2 et STMG2 pour qui je vais préparer une correction sur Rousseau bientôt. Donc bon, enfin bravo toutes les classes qui se sont investies. Donc je vais citer Badr. Badr qui a fait aussi un plan que je trouve pas mal du tout. Donc Grand 1, a priori, l'État devrait privilégier la liberté et la sécurité. En effet, de nos jours, tous les systèmes politiques, ou presque, prônent la liberté comme valeur de leur système. Par conséquent, il est du devoir de l'État de la privilégier. Cependant, Grand 2, cette thèse prête flanc à critique, puisque tout d'abord, trop de liberté tue la liberté. En effet, bien que la dignité humaine et de l'État dépendent de cette liberté, il ne faut pas trop en abuser, puisque la liberté de certains empiète sur celle des autres. Hobbes n'aurait pas été en désaccord avec ce que vous dites, Badr. Donc par conséquent, Grand 3, l'État doit privilégier la sécurité, car la sécurité est la première des libertés. Sans elle, l'individu ne peut pas jouir de ses droits fondamentaux, donc il faut privilégier la sécurité. C'est cohérent. Vous voyez, à première vue, thèse numéro 1, Grand 2, on va démolir la thèse numéro 1, et par conséquent, Grand 2, la thèse numéro 2. Yacout dit aussi quelque chose d'intéressant dans sa conclusion, dans sa réponse finale à ce devoir. Yacout de la TES2, je cite: par conséquent, l'État impose des bornes aux libertés de chacun, mais c'est justement cette limitation de la liberté absolue qui peut garantir à chacun la possibilité de profiter tranquillement des libertés qui lui restent. En nous protégeant, l'État crée la liberté civile. Alors,
je vais maintenant citer, je vais maintenant citer Sarah de la TES2. Alors, comment Sarah construit son plan? Alors, je cite Grand 1, à première vue, l'État doit privilégier la liberté, sans laquelle on risquerait de tomber dans un régime autoritaire. Les libertés sont importantes dans une société d'êtres égaux. Tous devraient être soumis aux mêmes droits et devoirs et aux mêmes libertés. Si l'État supprime certaines liberté de se déplacer, d'entreprendre, même au nom de la sécurité, cela lui laisse l'opportunité d'acquérir plus de pouvoir et d'en abuser. Cela est encore plus dangereux lorsque le pouvoir se trouve déjà entre des mains malfaisantes. Il faut rappeler, même qu'en démocratie, même représentative, la souveraineté appartient à la nation. Cela implique qu'elle soit libre et que l'État ne restreigne pas cette liberté. Néanmoins, grand 2, néanmoins, la conception qui faudrait privilégier, pardon, attendez que je ne me perde pas, non, pardon, ça c'est le grand 3, je me suis trompé. Donc grand 1, la thèse c'est qu'il faut pas, il faut privilégier la liberté. Parce que si on ne privilégie pas la liberté, on bascule dans l'autoritarisme, c'est l'argument. Grand 2, pour éviter de basculer vers un état de nature et préserver la souveraineté nationale, il faut mettre en place un contrat social, un contrat social qui permettrait aux individus d'être libres, de vivre en société, et c'est à l'État après de jouer son rôle. Elle cite par exemple, à un moment, l'abolition de l'apartheid, et à un moment, quand Nelson Mandela est nommé au pouvoir, il souhaite entreprendre un nouveau contrat social pour apprendre de nouveau à vivre tous ensemble et privilégier malgré tout la sécurité, mais dans un contexte non autoritaire, qui n'est plus celui des violences racistes de l'apartheid. Du coup, grand 3, il faut néanmoins quand même privilégier la liberté à la sécurité. Il serait plus judicieux pour l'État néanmoins, la conception qu'il faudrait privilégier la liberté à la sécurité comporte de nombreuses limites. Donc là, vous voyez, dans le grand 3, ça va être la thèse numéro 2, c'est pas la liberté, c'est la sécurité. La conception qu'il faudrait privilégier la liberté à la sécurité comporte de nombreuses limites beaucoup trop importantes, nous dit Sarah de la TES2. Alors il serait plus judicieux pour l'État de privilégier la sécurité, parce que la cohésion sociale est un devoir régalien de l'État et accorder trop de liberté aux citoyens pourrait menacer cette cohésion sociale. La cohésion sociale désigne les liens qui relient les membres d'un groupe social les uns aux autres et au groupe dans son ensemble. Or, lorsque trop de libertés sont accordées, elles peuvent s'opposer, alors certaines